Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du 14 avril 2018 de Nouvelles du Haut-du-Lac. En manchette cette semaine, la MRC de Maria-Chapdelaine va de l'avant avec le prolongement de la passerelle du 49e parallèle. Le sort du monument Les Tours du monastère près du pont est décidé, il sera détruit. Jimmy Doucette de retour pour une 6e année à Saint-Eugène. La MRC de Maria-Chapdelaine va de l'avant avec le prolongement de la passerelle du 49e parallèle. Les maires de la MRC de Maria-Chapdelaine ont adopté à l'unanimité l'octroi de 50 000 $ pour la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de construire une passerelle au-dessus de la rivière Péribonka et au-dessus de la rivière Ashwaubenon. Le préfet Luc Simard a fait valoir l'argumentaire suivant pour prolonger le sentier de motoneige et de quad pour toute la région. Entre autres, là, les deux principaux, le prioritaire qu'on s'entend, que c'est de traverser la rivière Péribonka, en fait, de communiquer avec les Monts-Valin. En ce sens-là, il y a des démarches déjà beaucoup d'avancées. On a même une MRC là, qui va embarquer avec nous au niveau des études pour évaluer les coûts de construction de la passerelle. Donc ça, on veut confier le mandat pour cette passerelle-là. Et on a aussi là, la passerelle sur la Ashwaubenon, parce que si on veut traverser un sentier régional, on va aussi se connecter avec Domaine du Roi. Donc voilà, là, les démarches sont entamées, mais sont beaucoup moins avancées à ce niveau-là. Mais quand même, on donne un mandat là, pour commencer les démarches, pour regarder pour les études. Pour sa part, le président de la Corporation du Parc régional des Grandes-Rivières, le maire de Normandin, Mario Fortin, a signifié que des protocoles d'entente sont à compléter avec le club de quad de la MRC pour une utilisation des sentiers au cours de l'été. La passerelle du 49e parallèle devient ainsi un équipement touristique qui servira 12 mois par année. Le sort de la réplique des tours du monastère près du pont est décidé, elle sera donc détruite. Après que le conseil municipal de Dolbeau-Mistassini ait analysé et fait étudier des solutions pour conserver le monument reproduisant l'une des tours de l'ancien monastère des Pères Trappistes à l'entrée du secteur de Dolbeau, les élus municipaux en sont venus à la même conclusion que le conseil précédent, soit celui de le faire démolir. Le maire Pascal Cloutier souligne que cette décision s'inscrit dans l'accès au nouveau pont et que le terrain abritant le monument sera vendu pour une amélioration des stationnements du métro d'Annie-Boutin et qu'un nouveau parc sera aménagé en bordure de la rivière Mistassini. Pascal Cloutier explique ce que sera ce nouveau projet une fois que le monument sera détruit et que l'entente de vente sera effectuée. Nous, ce qui est important de dire là-dedans, c'est que le gros point majeur, c'est que nous, on aménage effectivement un parc sur le bord de la rivière où on va avoir quand même une vue assez exceptionnelle. Et ça, c'est permis grâce à la vente du terrain à métro, donc le terrain qui est occupé présentement par le Belvédère. Donc nous, ça va être fait. Et dans ce parc-là, ce qu'on a négocié avec le ministère, c'est qu'il va y avoir un rappel qui va être fait du Belvédère. Aussi, ça, c'est prévu. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas une installation où on va pouvoir monter comme c'est présentement, mais ça va être un rappel qui va être fait. Donc ça, et là, les échéanciers quant à la disposition de cette bâtisse-là, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est d'être bien attaché avec le promoteur, qu'il y ait des contrats de signés et qu'on soit sûr qu'effectivement, oui, il y a une vente de terrain. Et oui, suite à ça, il y aura éventuellement un investissement là, qui sera fait de la part du promoteur. Jimmy Doucette de retour pour une 6e année à Saint-Eugène. L'auteur, metteur en scène, comédien, originaire de Dolbeau-Mistassini, Jimmy Doucette, présentera cet été un nouveau spectacle dans l'église de Saint-Eugène d'Argentenay, et ceci pour une 6e année. Les amateurs et amatrices du théâtre participatif de Jimmy Doucette pourront aussi voir une toute nouvelle pièce au Hall du Bleuet avec cette fois-ci l'utilisation de tout l'espace disponible dans le bâtiment, alors que les spectateurs seront appelés à se déplacer pour suivre l'histoire.
Jimmy Doucette souligne par ailleurs qu'il présentera pour la première fois un autre spectacle au Lac-Saint-Jean, soit à Sainte-Monique, comme il nous l'explique en ces termes. Sainte-Monique, c'est un nouveau spectacle qu'on va installer là-bas. Ça va se passer dans le centre de Sainte-Monique. On va se promener à l'extérieur. On va rentrer dans leur église, qui est ben trop immense d'ailleurs. C'est une église qui avait été construite à l'époque parce qu'ils ont pensé que Sainte-Monique allait devenir vraiment une grosse municipalité à cause du barrage. Donc, quand tu rentres là, tu te dis, mais c'est quoi votre église? C'est immense et il y a vraiment plein de places... pas secrètes, là, mais des petits compartiments où est-ce qu'on peut aller jouer. C'est vraiment un très beau terrain de jeu. On est en train d'analyser le lieu et tout ça. Donc, ça va être notre grosse nouveauté. La découverte de chirurgiens et l'absence de décideurs à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini inquiètent. Le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, est préoccupé par l'absence de décision rapide pour le problème de découverte de chirurgiens au centre hospitalier Maria-Chapdelaine et l'absence de personnel en autorité pour encadrer le travail du personnel sur place. Le maire Cloutier affirme que le conseil rencontrera dans les prochains jours les membres du comité de vigie, de même que ceux du comité consultatif, afin de faire des pressions pour que la situation se corrige dans les prochaines semaines. En entrevue, le maire de Dolbeau-Mistassini a ainsi précisé les actions qui ont été entreprises et l'impact de cette situation sur le maintien des services de proximité sur le territoire de Maria-Chapdelaine. J'ai souvent dit que les gens ici ont manifesté assez régulièrement. Ils le font par les levées de fonds, entre autres. Les gens d'ici tiennent le centre hospitalier. Et ça, c'est clair. Et on le voit au niveau à toutes les fois qu'on fait la Fondation fait des levées de fonds, écoute, on bat des records. Donc là, à partir de ce moment-là, ça veut dire que les gens tiennent à ces services-là, puis c'est normal. On ne serait même pas supposé d'être obligé de demander. Ça se peut être un automatisme. On a droit à ces services-là. Une pause pour le rose, un premier succès pour Nancy Gosselin. La photographe Nancy Gosselin a été l'une des dizaines de photographes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a mené la campagne « Une pause pour le rose » pour le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. Cette campagne, dont les profits sont versés à la Société canadienne du cancer pour venir en aide aux victimes du cancer du sein, a été initiée à l'échelle régionale par Marilyn Bouchard. Ce n'est pas moins de 1 135 $ que Nancy a amassé auprès de 29 participantes qui ont ainsi voulu démontrer leur solidarité à l'endroit de la cause sur le cancer du sein. Nancy en était à sa première expérience dans ce type de campagne de levée de fonds et elle entend bien récidiver l'an prochain devant le succès remporté à Dolbeau-Mistassini. La photographe a ainsi expliqué comment elle en est venue à réaliser cette activité. C'était ma première expérience. Je savais même pas moi que ça existait parce qu'on n'avait pas entendu parler ici les années précédentes. L'année précédente. Puis c'est un ami qui a un studio de photo qui est venu me chercher pour que je le fasse. Puis j'ai décidé, au début je pouvais pas, j'ai finalement mis une semaine de vacances et j'ai embarqué pour le faire. Puis je regrette pas du tout de l'avoir fait. J'avais deux coiffeuses et une maquilleuse sur place qui étaient bénévoles elles aussi. Puis on chargeait aux participantes un montant pour se faire maquiller et coiffer si elle le désirait, c'était libre à elle. Puis après ça, il y avait la photo, un coup que tout était fait. Les choristes de l'Écho des Chutes ont pris le train et fait connaître des interprètes de partout en région. C'est dimanche dernier que les 35 choristes de la chorale L'Écho des Chutes de Dolbeau-Mistassini ont présenté leur spectacle annuel devant une salle comble et des spectateurs comblés à la salle de spectacle Dolbeau-Mistassini des Jardins Maria-Chapdelaine. Intitulé « Les voix de chez nous », le spectacle s'est déroulé dans une mise en scène d'une tournée de la région en train où les gares de Saguenay, Alma, Saint-Prime, Chapais, Girardville, Dolbeau-Mistassini et Normandin, les choristes ont ainsi effectué des haltes pour interpréter des chansons popularisées, écrites et chantées par des artistes originaires de ces municipalités. Des moments forts ont aussi été plus significatifs à Dolbeau-Mistassini lorsque l'on a chanté du Mario Pelchat et au moment
où Alex Godreau s'est jointe aux choristes pour interpréter de ses chansons, soit Éclat, L'hiver et naturellement Placebo. La table est mise pour finir le trajet à Normandin avec nul autre que Dédé Fortin, où le chef de chœur Mario Côté y est allé à fond de train dans ses interprétations. Le gala Défi Ose entreprendre fait connaître ses lauréats locaux. 5 entreprises des MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine du Roi, qui sont en démarrage depuis maintenant près d'1 an, seront finalistes régionaux au concours Défi Ose entreprendre qui se tiendra donc le 3 mai prochain à Saguenay. Dans le cadre du gala local qui s'est déroulé au Météor Pub Spectacle, l'entreprise Tréma Service Conseil SENC de Mesdames Joanie Riendeau et Amélie Paquette a remporté la palme dans la catégorie Services aux entreprises. L'entreprise offre des services professionnels en organisation d'événements, en gestion de projets et en demande de financement. Le prix local Service aux individus est allé à Atma Espace Santé, qui est piloté par le Dr Esther Castonguay et Mme Marie-Pierre Roy. Atma Espace Santé est un centre interdisciplinaire de soins de santé. Le prix local Exploitation, Transformation, Production a été décerné à la microbrasserie Beamer, propriété de Philippe Harvey, Alain Gagnon et Sandra Néron. L'entreprise Les Produits Chez nous en haut a remporté le prix local dans le secteur du bioalimentaire. Propriété de M. Robert Bouchard, l'entreprise est spécialisée dans la culture du houblon et la récolte d'épices forestières. Enfin, la mention locale coup de cœur a été décernée à l'artisan paysagiste dont le propriétaire est M. Dave Perron. Maria-Chapdelaine octroie 5 bourses à de jeunes musiciens. Le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a octroyé 5 bourses à des jeunes de la MRC afin qu'ils puissent suivre un camp au camp musical de Métabetchouan-Lacalacroix au cours de l'été prochain. Ainsi, Sarah Pitre au saxophone, Alicia Briand au piano, Simon-Olivier Harvey à la guitare, Vincent Nadeau à la guitare basse et Julien Maltais pourront améliorer la pratique de leur instrument et de leur art alors que leur inscription est défrayée par la bourse octroyée. Pour l'entrevue de la semaine, en pleine préparation d'une nouvelle saison de théâtre d'été, nous avons voulu en savoir davantage sur les projets et le développement de l'entreprise Les Productions Jimmy Doucette. Nous accueillons l'âme de cette entreprise, l'auteur, metteur en scène et comédien Jimmy Doucette. Jimmy, ça va comment? Ça va très bien. Les choses se développent pas mal pour moi de mon côté, fait que je suis heureux. Cet été, on peut s'attendre à voir quoi de Jimmy Doucette dans la région? En fait, on est de retour à Saint-Eugène pour une 9e année. C'est vraiment quelque chose de le fun parce que Saint-Eugène, l'église déborde depuis 2 ans. Oui, donc, oui. Ça vaut la peine de persévérer. On est aussi ici à Dolbeau-Mistassini au Hall des Bleuets. L'an passé, on avait présenté, donc c'était un nouveau théâtre d'été. Et puis, pour cet été, on présente quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui va sortir quand même un peu de l'ordinaire. On va commencer à aller vers, à sortir des sentiers battus. Est-ce que ça veut dire que nous aurons moins de Jimmy Doucette ou on va avoir une nouvelle façon de connaître Jimmy Doucette? Ce qui est important là-dedans, je pense que c'est d'essayer de créer quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs ou qu'on a vu rarement dans l'histoire de l'humanité. OK. Dans le fond, ce qui est intéressant pour nous, c'est de réfléchir à partir du lieu. Justement, là, on nous a offert d'autres possibilités autour. Okay. On va peut-être, pendant la pièce, changer de bâtiment avec les gens, faire quelque chose de... Il y a une porte de garage aussi, là, j'aurais peut-être le goût de faire de quoi. Ça, c'est des portes de garage, moi, ça m'inspire. Donc, je dirais que vraiment, on est en réflexion. On sait à peu près le concept qu'on veut faire, mais il faut le réfléchir par rapport au lieu. OK.
Et par la suite, dans le coin du Saguenay, à Sainte-Monique, il me semble que tu Sainte-Monique, fréquentais. exactement, c'est une nouveauté. En fait, Sainte-Monique, c'est un nouveau spectacle qu'on va installer là-bas. Ça va se passer dans le centre de Sainte-Monique. On va se promener à l'extérieur. On va rentrer dans leur église, qui est ben trop immense d'ailleurs. C'est une église qui avait été construite à l'époque parce qu'ils ont pensé que Sainte-Monique allait devenir vraiment une grosse municipalité à cause du barrage. Donc, quand tu rentres là, tu te dis, mais c'est quoi votre église? C'est immense et il y a vraiment plein de places, pas secrètes, là, mais des petits compartiments où est-ce qu'on peut aller jouer. C'est vraiment un très beau terrain de jeu. On est en train d'analyser le lieu et tout ça. Donc, ça va être notre grosse nouveauté. Et encore là, ça va être une histoire originale là, qui va se dérouler là. Hein? Vraiment, c'est basé sur le village qui a été inondé là-bas, au bout de la pointe, la pointe Taillon. Oui. Et le village qui était là quand le barrage a commencé à... C'était pas super bon, le gars du barrage. Il y a des maisons qui ont été complètement inondées, mais vraiment, des maisons se sont retrouvées en dessous de l'eau. Donc, on est en train justement d'étudier toute cette histoire-là qui est quand même assez impressionnante. Assez impressionnant. À Saguenay? Saint-Fulgence, on revient avec la maison coupée en deux. Là, on en est à la... Cinquième année. Cinquième année déjà? Oui, un très beau succès, la maison coupée en deux. Cette année, ça devient l'église coupée en deux. Et on va présenter là-bas quelque chose qui se passe dans une église. Ça, là, ça veut donc dire que tous ces spectacles-là, c'est toujours des spectacles année après année qui sont nouveaux, je suppose. Est-ce qu'il y en a des fois que tu reprends sur 2 ans? Ou, c'est ça. Il y a des reprises. En fait, quand c'est des reprises, souvent, elles sont quand même très modifiées. L'an dernier, à la Maison Coupée en deux, c'était Contes et légendes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui était un spectacle qui était une reprise de Contes et légendes du Québec qui avait été présenté à la salle de spectacle ici. Oui. Donc, c'était une reprise, mais toujours avec beaucoup de modifications, ce qui fait que quand les gens reviennent le voir, ils découvrent des nouvelles choses. C'est sûr, à chaque fois, je suis pas du genre à pas me renouveler. Exact. On le sait. Hein, ceux qui te suivent apprécient ce que tu fais, et non seulement apprécient ce que tu fais, mais voient effectivement des choses nouvelles, ce qui nous amène à l'occasion, et pas à l'occasion, plus que souvent, de bons fous rires. Bon, merci. Au niveau de l'organisation, qu'est-ce que ça représente pour Production Jimmy Doucette? On sait l'entreprise qui en est. C'est quoi, quand tu es dans la région, est-ce que c'est les productions Jimmy Doucette qui le font? Ou? Non, en fait, Jimmy Doucette Productions ne produit plus de spectacles dans la région, ou presque, depuis 2 ans. La relève a été prise par l'organisme à but non lucratif Les Légendes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. C'est un organisme qui a été créé par les différents intervenants de chacun des lieux où est-ce qu'on joue. Donc, on a un représentant par municipalité ou organisme qui a formé le CA. Et à partir du CA, depuis 2 ans, on a bâti vraiment un organisme tout à fait nouveau qui, en fait, emploie une quinzaine de personnes à chaque été. Un peu comme je faisais avant. C'est vraiment la relève qui a été prise par cet organisme-là. OK. C'est plus facilitant parce que, moi, j'ai dépanné pendant 2-3 ans avec mon entreprise, mais ça reste une entreprise privée, puis que c'est beaucoup plus compliqué que quand on arrive avec un organisme à but non lucratif qui a beaucoup plus d'outils et de possibilités. OK. Donc, dans le monde des arts, entre autres, c'est une formule qui est beaucoup utilisée. Oui, je pense que c'est, de toute façon... Une entreprise privée en théâtre, c'est plus compliqué, là. On a vraiment plus de difficultés. Je dirais qu'avec un organisme comme ça, aussi avec notre président qui est Gilbert Simard, le maire de la municipalité de Saint-Fulgence, et toute l'équipe du CA, c'est sûr qu'on a bien plus de poids, si on veut. C'est plus facile pour nous que... parce que les gens font, écoutez, avec tout le monde qui compose maintenant cet organisme-là, on comprend que tout ça a été fait très sérieusement et que maintenant, C'est là qu'à dire que les productions de Jimmy Doucette, vous allez être à Québec plus particulièrement? Oui, c'est ça. En fait, Jimmy Doucette Productions est maintenant beaucoup plus à Québec dans ses fonctions parce que c'est plus simple à Québec de pouvoir gérer une entreprise privée en théâtre, de par les possibilités surtout. Okay. C'est surtout ça l'affaire, parce qu'à un moment donné,
Ça reste que, là, présentement, mon gros employeur à Québec, c'est la Ville de Québec. La Ville de Québec, l'an dernier, a acheté 14 caravanes en panne. Ben, en fait, 14, pas 14 véhicules. Oui. 14 représentations. Et bon, on a impliqué plus de 100 citoyens dans tout ça, parce que c'est la formule qui était demandée, d'avoir des citoyens qui étaient impliqués. Et tout le monde commence à me reconnaître comme étant quelqu'un qui implique ben trop les de citoyens. collectivités. Et c'est tant mieux. Et je dirais qu'à Québec, présentement, on est sur 3 gros projets là, pour la ville, dans les différents arrondissements. Pas seulement des spectacles de médiation culturelle où est-ce qu'on implique des citoyens, mais je pense que ce que la ville aime de moi, c'est ce niveau-là, d'être capable d'être proche de la population. L'an dernier, j'ai rencontré 733 personnes pour essayer de les convaincre de s'impliquer dans mes affaires. OK. J'ai réussi à en convaincre plus d'une centaine. Fait que c'est déjà bon parce que là-dessus, ben, c'est du monde qui n'a pas d'affinité avec le théâtre, nécessairement. Hey, c'est combien d'emplois au total, toutes ces organisations-là? Tu parlais de 15 pour le Saguenay. Oui, ça, c'est des emplois estivales. Mais des emplois à l'année, maintenant, moi, mon entreprise à moi, Jimmy Doucette Productions, c'est 3 ans, plus la mienne, on est 4. Il y a 4 emplois qui sont à l'année. OK. C'est pas des emplois à temps plein, mais c'est des emplois quand même que ça complète très bien ta vie professionnelle. Dans le cadre de ton cheminement à toi, là, le cheminement et comme entrepreneur, comme écrivain, metteur en scène, en fait, j'en fais plusieurs, où t'en es où là-dessus? Est-ce qu'il reste encore des choses pour Jimmy Doucette à recréer, à remettre de l'avant? Ou si les histoires qui t'ont toujours inspiré, elles sont toujours présentes aussi, mais est-ce qu'il y a... Tu me parlais de renouveau tout à l'heure. Ça veut dire quoi, le renouveau pour Jimmy Doucette? Bien, je dirais que l'affaire la plus importante pour moi, c'est de toujours essayer de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui n'a pas été fait encore, ou qui a été fait, mais qu'on voit d'une façon, de notre façon à nous. Pourquoi que je m'obstine à travailler dans les petites municipalités quand un contrat à Québec qui est équivalent, là, qui est la même chose, nous donne 3 à 4 fois plus de budget et de salaire? Bien, c'est parce que ce qu'on fait dans des petites municipalités, on se fait aider par les gens de la place, on a l'appui de tout le monde et on est... Tu sais, je veux dire, la Maison Coupe en deux, c'est le meilleur exemple. Dans le fond, c'est que toute la municipalité et tous les citoyens ont décidé qu'ils allaient mettre du temps là-dedans. Et ça nous permet de faire des choses qui sont carrément hors de l'ordinaire. Et c'est pour ça qu'en fait, le développement se continue. Parce que je continue à faire ça, aller rencontrer des gens, dire « Hey, j'aurais une idée pour vous autres. » Dolbeau Mistassini, dans le cadre des fêtes du 125e, bon, c'est la Kermesse qui a gagné comme projet parce que j'en ai proposé à peu près 5. Mais tous les projets, là, tout le monde faisait « OK, bien, il faudrait que tu reviennes nous voir parce que ça serait le fun, ça serait le fun. » Et il y en a des idées, surtout des idées qui ont rapport avec les décors actuels qu'on a. OK. Tu sais, ça donne rien de réinventer tout puis de construire de nouvelles affaires. On a déjà des paysages incroyables qu'il faut exploiter. Fait que c'est des idées comme ça, présentement, que j'ai commencé à jaser avec le nouveau conseil de ville de Beaucessigny. De donner, justement, de dire, bon, est-ce que ça vous tente qu'on regarde pour des possibilités? La scène pour Jimmy Doucette, c'est le paysage, c'est la municipalité où tu œuvres. C'est pas juste une salle, comme on dit, de spectacle à ce moment-là. Vraiment. Si on prend Saint-Eugène comme exemple, ben, on est basé dans l'église, mais on sort dehors, on va se promener sur le bord de la rivière, on va dans le parc. Quand c'était le mariage, on prenait la photo des mariés sur le perron de l'église avec tous les spectateurs. Ça donnait des photos à 200 personnes grandioses. Fait que c'est ça, on s'amuse avec les lieux qui sont là, puis c'est ça le but, c'est on s'assoit à chaque année, puis on réfléchit à, bon, OK, c'est ça la place où est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça le plus particulier possible. Jimmy, je te remercie beaucoup d'avoir collaboré à cette émission. Et merde pour cet été. Ça devrait être le fun. Merci. Merci.
Alors, au sport cette semaine, nous avons rencontré Paul Morel, le directeur aux loisirs sportifs à Dolbeau-Mistassini, afin qu'il nous parle de 2 événements qui vont se tenir au cours de l'été, soit entre autres le retour du grand circuit Pierre Lavoie à Dolbeau-Mistassini le 15 juin et la fameuse Challenge des Bleuets, la fameuse compétition, donc le Challenge des Bleuets, qui va se tenir, lui, en septembre prochain. Et nous écoutons ce qu'il avait à nous dire sur ces 2 événements. Il y a plus de 1000 cyclistes, 225 véhicules récréatifs qui vont être ici, donc il faut faire quelque chose de spécial. Alors encore une fois, la ville de Dolbeau-Mistassini va faire preuve de sa grande hospitalité et va recevoir tout ce beau monde-là de façon très convenable. Les cyclistes arrivent autour de entre 11h30 1h. Évidemment, il y a des bénévoles qui arrivent avant et tout l'équipe technique. Mais pour les cyclistes en tant que tels, entre 11h30 et midi, vont être ici, ils dînent et ensuite ils repartent à 13h. L'édition 2018 du Challenge cycliste Lac-Saint-Jean va aussi se revenir cette année. On va en être à la combienième édition et comment ça va actuellement dans les inscriptions? Bien, on est déjà rendu à notre 5e édition. Alors, 5e édition du Challenge cycliste des Bleuets des Jardins. Et ça va très bien au niveau des inscriptions. Vous voyez, il y a encore de la neige dehors. On est au mois d'avril. Notre événement est le 2 septembre. Et on est là, presque à moitié des inscriptions disponibles. Donc, ça va très bien de ce côté-là. Et ce qui est très intéressant, et je tiens à le mentionner surtout, c'est que beaucoup, quand on regarde notre liste des inscrits actuels, alors beaucoup proviennent des régions extérieures, Montréal, Sherbrooke, on a des inscrits de Québec. Alors, ça vient de partout en province. Alors, encore une fois, là, on est très fiers de ça. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission du 14 avril 2011 de Nouvelles du Haut-du-Lac. Nous vous invitons à être des nôtres la semaine prochaine. Le Québec est en mouvement. En s'investissant dans la mobilité, Dans les voitures électriques. Et dans les autobus scolaires électriques. Les trains. les routes, en milieu urbain Et en milieu rural. Les tramways. Le métro. et les gares intermodales. On rend les déplacements plus fluides. Et plus simples. Améliorer la qualité de vie des familles au cœur du plan économique du Québec.